Bonjour les amis, très content de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Alors comme vous pouvez le voir aujourd'hui, ça va pas être une vidéo nerf, mais je vais vous présenter un jouet de mon enfance. Alors quand j'avais 5-10 ans, j'étais fan d'un dessin animé. Le dessin animé s'appelait Mask. Et avec ce dessin animé là, il y avait une gamme de jouets exceptionnelle, dont celui qui a en face de vous. À l'époque, j'en avais une quinzaine. Alors maintenant, je les ai tous perdus. En fait, j'en ai plus. Celui-là, je viens de le racheter. Je vais commencer sûrement une nouvelle collection. Donc, ce véhicule-là s'appelle le Rhino. Vous avez dû le voir dans le logo au début de la vidéo. Il est dans le logo. C'est le véhicule principal. On le voit pratiquement dans tous les épisodes. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas la série Mask, je vais vous mettre le générique, et même pour ceux qui connaissent, hein, ça va vous rappeler des souvenirs, vous allez voir. Donc je vous mets le générique. Chevalier masqué pour la liberté, justicier, justicier, masque parfait pour sauver la paix. Des guerriers, ils accompliront leur mission, se battre contre l'ombre sans peur ni passion. Masque, les voilà, ils sont prêts, ils sauveront le monde. Masque, dans la base secrète, déjà les moteurs grondent. Masque, qui sont-ils ou vont-ils, c'est leur secret. Mais on sait qu'ils viendront pour la paix. Chevalier masqué pour la liberté, des guerriers. Donc pour ceux qui ne connaissent pas la série Mask en fait c'est deux groupes, les gentils qu'on appelle Mask et les méchants c'est Venom. Tous ces personnages dans la série ont un masque avec un pouvoir différent. Tous les masques ont un nom aussi. Et tous les véhicules se transforment. Alors, il y a un peu de tout. En fait, soit la voiture va en bateau, il y a une moto qui se transforme en hélicoptère, un hélicoptère en avion. En gros, tous les véhicules ont plusieurs fonctions. Donc c'est ça qui était cool. Ils ont même tous fait en jouets. Franchement, la gamme de jouets est vraiment exceptionnelle. Donc aujourd'hui, je vais vous présenter le Rhino. Et si ça vous plaît, je vous ferai d'autres modèles parce que je vais en acheter d'autres. Si vous aimez ça, je ferai d'autres vidéos dessus. Donc, on va commencer par les personnages. Donc, en premier, Matt Tracker. Donc, lui, c'est le personnage principal. C'est le chef des gentils, en fait. Sauf que là, vendu avec le Rhino, en fait, il n'est pas dans la tenue qu'on a le plus l'habitude de voir dans la série. Je vous mets une petite photo de son véhicule principal parce que pareil, il n'est pas souvent dans le Rhino, il est plutôt dans une Chevrolet Camaro rouge. Donc je vous mets une petite photo pour que vous voyez ça. Le personnage, donc, avec son masque s'appelle Ultra Flash. On peut enlever les masques. Voilà, vous pouvez bien voir la tête, le visage. Alors, tous les personnages masques ont les bras qui bougent. Comme ceci. La tête pivote. Et au niveau des jambes, il y a deux articulations. Et en dessous, des petits trous. Parce que sur certains véhicules, en fait, pour qu'ils tiennent bien, on pouvait... En fait, il y avait des petits picots qui sortaient. Et on venait les enclencher dedans. Donc voilà, pour le premier personnage, Matt Tracker. Ensuite, l'autre personnage vendu avec le Rhino, c'est Bruce Sato. Son masque, Bulox. Alors tous les masques ont un pouvoir différent. On l'enlève. Voilà, pareil, tête qui pivote. Franchement, pour l'époque, je trouve que les personnages sont vraiment sympas. Vraiment bien finis. Donc voilà.
maintenant on va passer au véhicule. Alors là, le Rhino, il est en mode route, aucune transformation de fait. Donc vous pouvez voir qu'il a pas mal de chrome. Alors mon modèle est plutôt en bon état, il n'est pas comme neuf, hein. Il y a quelques chromes un peu piqués au niveau de ce marchepied là. Alors je sais pas si vous voyez bien, mais donc, hop, on va faire le tour. Donc, vous voyez, c'est une belle bête, hein, et un bon jouet. Donc on peut ouvrir les portes. Des deux côtés pour mettre les personnages dedans. Voilà, le volant il bouge un tout petit peu. Donc on va mettre un personnage dedans pour vous montrer. Si j'y arrive. Hop. Voilà, c'est fait. J'ai eu un peu de mal. Hein. Alors, maintenant, je vais vous montrer les fonctionnalités du Rhino. Alors, comme vous pouvez le voir, ici, là, il y a deux boutons. Chaque bouton active un petit gadget. Donc, le premier, hop, celui-là. Vous allez voir, regardez bien cette partie-là. Voilà. Donc, ça sort le pare-buffle qui est sur ressort, vous pouvez voir. Ensuite, on peut sortir les cheminées. Ça, c'est les cheminées d'échappement pour en faire des canons. On sort les deux, hop, on les met comme ça. Donc de face, ça donne ça. Après, en fait, toute la partie arrière s'ouvre pour laisser place à un poste de commandement et à un, vous allez voir. Alors, on soulève avec le logo masque, vous voyez là. On ouvre la petite passerelle pour que le personnage monte. Hop. Et là, vous voyez le missile. Et à l'intérieur, en fait, il y a des autocollants qui simulent un peu un poste de commandement. Vous pouvez voir. Hop. Donc voilà. Après, vous tournez ça pour que ça fasse un radar. Normalement, c'est un déflecteur d'air pour un camion. Et là, il fait radar maintenant. Et ensuite, vous pouvez défaire l'arrière du véhicule pour en faire un petit buggy tout terrain. Alors vous voyez, toutes les roues bougent bien. Hop, ça couine un petit peu. Avec ces deux petits canons devant et un autre en dessous. Voilà. Donc dans ce véhicule-là, si vous soulevez, on va pousser un petit peu. Si vous soulevez la sellette, ça s'appelle une sellette sur les camions. Vous pouvez lui mettre un personnage. On va y mettre Bruce. Voilà. Donc vous voyez. Donc quand il était en mode base, en fait là, et quand il est mis comme ça fait un peu une base, on ne pouvait plus trop rouler avec. Il pouvait décrocher l'arrière et aller se balader avec ça. Donc vous voyez, les suspensions, ça fonctionne bien. Donc maintenant, le missile qui est là, on peut bien sûr le tirer. Il est en fait, il est sur ressort. Donc là derrière, vous voyez ce petit bouton là. Alors attendez, je vais essayer de le rattraper en plein vol. Alors on appuie dessus. Et voilà. Donc ça fonctionne très très bien. Enfin une dernière fois. Voilà. Donc le missile se présente comme ça. Très joli. Avec ses trois pics.
place. Donc à l'intérieur, vous pouviez mettre un personnage. Alors par contre, alors attendez, hop, on va mettre les canons plus bas. Par contre, il a eu du mal à tenir parce qu'il n'y a pas de, justement, je vous disais, il y a des petits trous en dessous les pieds. Et là, ils en ont pas mis. Donc il avait un peu de mal à tenir. Mais on pouvait mettre un personnage à l'intérieur. Voilà. Comme ça, ça faisait... qui s'occupe du radar et du missile. Et le dernier gadget que je vais vous montrer, donc on va le transformer en mode route maintenant, parce qu'il n'est pas obligé de transformer complètement pour pouvoir s'en servir. C'est le deuxième bouton que je vous ai montré à l'arrière, je vous ai montré le premier qui sortait l'avant, et là je vais vous montrer le deuxième à quoi il sert, un petit gadget bien sympa. Alors pour le remettre en mode route, alors l'arrière en fait vient juste se clipser dedans, voilà. Après ça tient plutôt bien, parce que pour le sortir en fait faut lever un petit peu et il sort tout seul. Hop. Donc le déflecteur, on le retourne pour qu'il fasse déflecteur d'air, plus radar. Les cheminées, en fait pour les remettre, il faut tirer un peu vers l'extérieur pour passer le rétro. Et après quand ils sont là, ils viennent se reclipser et ils ne bougent plus. Pour remettre l'avant, on vient juste, voilà, et on va faire l'autre côté. C'est bon, il est en position. Donc maintenant, le dernier petit gadget du véhicule, on va mettre Bruce dedans, on ouvre la porte. On met le personnage dedans, on referme, et en fait c'est qu'il y a un siège électable dessus. Donc vous appuyez sur le deuxième bouton qui est ici, le deuxième bouton chromé là, et ça va faire, voilà, le personnage éjecté. Ça fonctionne super bien, c'est très marrant je trouve moi. Donc tous les gadgets que vous voyez, que je vous montre, sont dans la série, hein. Dans le dessin animé, tout sert en fait. Les canons, le siège éjectable, ils s'en servent. Le gros pare-buff devant s'en servent très souvent même. Donc voilà. Pour le remettre, on vient alors juste le reclipser. Et on ferme. Hop. Donc ce jouet est sorti en 85 si je ne me trompe pas. Il fait partie, en fait, ils ont fait partie des premiers modèles. Ils ont fait plusieurs séries, en fait, la première année ils ont sorti 9 véhicules, je crois, dont celui-là faisait partie. Je crois qu'ils ont fait 3 vagues de 9 véhicules en 3 ans. Ça va faire 85, 86, 87. Donc celui-là il fait partie de des premiers modèles sortis. Donc voilà. Donc si cette vidéo vous a plu, pensez au petit like. Si vous voulez que je vous refasse d'autres jouets vintage comme celui-ci, dites-le moi dans les commentaires. Et à plus pour une prochaine vidéo.